Nous sommes avec Madame Perry Frances Bedge. Et j'habite à Atlanta, Georgie, et je suis descendant de 7e génération de Antamajigen Jai ou Anna Kingsley. Madame Perry, en tant qu'arrière-petite-fille, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de votre arrière-grand-mère? Et Antamajigen Jai, en fait, c'était une jeune fille de 12 ou 13 ans qui habitait Jolof, région Linguère, et elle était fille d'un Bourba Jolof. Elle a quitté Rufisque à peu près 1806 pour aller à Gorée, et de Gorée, elle est allée en Cuba où elle a été achetée par un Européen blanc de Caroline du Sud qui s'appelait Zephaniah Kingsley. Et Zephaniah Kingsley l'a achetée et l'a amenée à Saint-Augustin en Floride, une des plus vieilles villes des États-Unis. À l'époque, c'était sous contrôle des Espagnols. Ils se sont installés là-bas. En fait, évidemment, lui, il a marié cette jeune fille. Lui, il avait presque 40 ans. Elle avait 13 ou 14. À l'âge de 15 ans, elle lui a donné son premier bébé. À 18 ans, elle avait 3 enfants. Elle lui a donné 4 enfants et il a épousé Antamajigen Jai. Il a transformé son nom en Anna J. Jai Kingsley. Alors, pourquoi vouloir retracer l'histoire de votre arrière-grand-mère? Moi, je suis née en 72. Alors, je suis un fille de 70s, quoi, un enfant des années 90, où c'était l'époque de Black is Beautiful. C'était l'époque de Roots qui était mis à la télé, une série de Alex Haley qui parlait de son ancêtre qui venait de Gambie. Nous avions beaucoup de fascination. On voulait savoir. Alors pour moi, c'était une réponse toujours à cette question, à cette perte, à cette angoisse. Mais aussi, c'était un peu... J'ai beaucoup appris sur la vraie histoire de l'esclavage. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait des Noirs, qu'il y avait des esclaves. Mais Antamajigen Jai, elle avait. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes blancs qui se mariaient avec des femmes africaines qui n'avaient pas d'épouse européenne. C'était pas sa maîtresse, c'était sa femme. J'ai jamais entendu parler d'une histoire comme ça. Alors ce que ça m'a dit, que l'histoire est beaucoup plus compliquée qu'on pense. C'est pas comme en Hollywood ou dans des livres. C'est une seule histoire que moi, j'ai la chance de savoir. Et je crois que je suis très chanceuse de connaître mes origines. Qu'est-ce qui motive votre présence au Sénégal, notamment à Rufisque? Oui, depuis mon premier voyage, j'adore le Sénégal. J'adore les gens, la culture, le climat. Oui. Vous êtes venu quand pour la première fois? 1997. J'ai l'opportunité de passer, maintenant c'est mon 4e été sénégalaise. Et à chaque fois que je viens, j'essaie petit à petit de retracer ses pas, de rencontrer ses descendants, les descendants de ses frères et ses sœurs, de connaître un peu mieux la culture et l'histoire. J'ai eu de la chance de rencontrer Mam Medoune Ndiaye quand il est venu en Floride avec une délégation des Sénégalais, et on a gardé contact. Alors à chaque fois que je viens, je passe chez lui à Rufisque. Il est toujours très bon, il me traite comme je suis vraiment sa nièce, comme on a passé toute notre vie ensemble. À part les liens de sang, qu'est-ce que vous aimez de l'origine de votre grand-mère Antamajigen Ndiaye ici au Sénégal? Bon, le plat, bien sûr, c'est le djaboujen. Alors, quand les Ghanéens, ils parlent de jollof rice et les Nigériens, ils parlent de jollof rice, je suis obligée de dire, mais tu sais pourquoi ça s'appelle le jollof rice? Et tu sais où ça vient? Et que le meilleur, c'est au Sénégal. Oui. D'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.